Allez, c'est parti. Session 4, session 6 du mois d'avril. Ici, je parle un peu de Shodan. Donc, je vais commenter et je vais dire un peu mes notions. Est-ce que je vais vouloir travailler sur cette session? Donc là, on a de la valuation avalée, une dame, un tiers, un quart, ça revient au même. Donc, les notions de base. Donc, toujours jouer simple, standard, weak, exploitant, pas de gros bluff, pas de hero call. Ça, je me le rappelais de temps en temps dans la session. Un processus de décision, donc il y a un profil, donc une pastille, une range en fonction de la position. Est-ce qu'on a de l'AFE en fonction du profil? Derrière, ça donne un flop. Est-ce qu'on a l'avantage de range ou pas? Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, donc je vais essayer de le faire haute voix. Une fois qu'on sait si on a l'avantage de range, il y a avantage de net, tout ça, c'est des détails. Donc, des combos, du coup, un sizing, est-ce qu'on est en value, est-ce qu'on est en bluff, est-ce qu'on est en protection? Et on anticipe les sizing et amélioration turn river. Et ensuite, quand on arrive river ou turn, des fois pour call ou bet, toujours essayer de déterminer si on est suffisamment en value pour pas se value cut. Déterminer si vilain a des value cut, si vilain a des bluffs pour call, toujours savoir ce qu'on bat. Ça, c'est la base aussi qui vient compléter mon processus de décision. Ensuite, dans ce que je veux améliorer, surtout dans cette session, c'est le delay c-bet et le probe. Donc en gros, ici je suis choqué. Bref, les Ristil 38 BB, SUTG, paire de 10, ouais, bref. 7-9 suit, est-ce que c'est un open? On est sur un 10 € en train de parler, on va pas le prendre. Ici on a une défense. Ici on est ni en value ni en bluff. On veut de la showdown. En gros c'est ça j'ai l'impression. Peut-être noter ça. Si on n'est pas en value, si on n'est pas en bluff, soit en showdown, soit en give up en gros. Je vais me le noter ça pour voir si ça marche à chaque fois ou pas. Si pas en VL ou bluff, on est en showdown ou give up. Give up c'est important aussi parce que des fois à vouloir jouer tous les coups à fond, bluff tous les coups à fond dès qu'il y a des checks et tout. Ok, donc je vais me concentrer sur le probe et delay c-bet. Donc une fois que vilain check back au flop, dès qu'il y a eu deux checks en gros, puisqu'il me semble que de toute façon on peut probe hors de position ou en position, mais en position ça s'appelle delay c-bet. Et donc ça je me suis dit, j'ai revu une vidéo avant, cet après-midi, et je me suis dit il faut toujours que je sois en value ou en bluff ou en showdown value ou en amener ma main au showdown, et donc souvent pas forcément bet ou block bet ou protect vite fait. Donc ici le flop ultra connecté, si je suis obligé de faire un peu plus cher, attention à pas trop de donk bet OP, pas en abuser. Moi j'ai tendance à trop le faire en value même si ça n'existe pas. En bluff peut-être aussi, enfin si ça peut exister mais c'est vraiment rare. Moi j'avais tendance à, j'avais appris à faire ça mais ça sort un peu de nulle part, enfin ça sort pas de nulle part mais je pense que j'avais mal compris un concept. Là on a l'avantage de range, on est deep, on a la position, si bet un tiers. Là par exemple je peux reprendre le lead. S'il y a des as qu'on pas bête ici, déjà tous les as qu'on bête ils vont être bien. Après c'est du open, du flat.
C'est vrai que ces as il aurait bête. Mais pour prendre une street de value river, autant la prendre maintenant. Ok. Ici. Suite off c'est trop fort. Et ben GG. Il a check raise. C'est assez cool de faire ce qu'il fait là. Ouais, j'aime pas les ISO, mais... Donc ensuite, delay c'est bête, on a dit. Pas abuser des 3 bêtes light. Chauffe plus un SB. Attention à un strat de limp. Joue au mieux chaque main. Flat et flotte encore plus et bluff sur des flops Roi X, Dame X, JX. Pas bête trop cher pour surprotect. Et attention quand on bête pas cher, on induce aussi. Donc on peut bet fold, on peut check call, mais bien savoir pourquoi, de toute façon dire les combos. Si par exemple j'ai de la showdown value, bet c'est pas trop intéressant. Ici il peut avoir fait un 8, il peut avoir une quinte, ou il peut ne pas avoir de showdown value, et il sait que j'ai raté mon board. Donc c'est pas parce qu'il fait cher que je vais pas call. Et bah il a bien joué sauf que... Ah mais faut pas laisser les cotes. Il a bien joué sauf que ce qu'il a fait s'appelle un delay c'est bête et je suis en train de le bosser. Et il a clairement bien joué j'ai l'impression. Le souci c'est que moi c'est ce que je veux faire aussi en ce moment. Quoi intéressant le spot là. J'aime bien comment il a joué. J'enregistre. Je reste focus. Ici j'ai mon... Pour 3 bêtes ça j'ai des notions. On passe à 3 bêtes sec. 28%. Hors de pause, roi dame off. Roi dame sur ton call. Sans hésitation. Là il y a un fiche. Con, open lose. Roi 9 shoot. Roi 9 off pardon. Il y a cut off. Ouais c'est un bad range. Bon tout le monde a fold ok. Ici. Normalement je fais jamais trop cher je pense pas. On est 200 deep. 3 ouest que je commence à bluff ici. Ça touche quand même pas mal son range. On va pas bluffer. Ils doivent mettre 13 dans un pot qui fait 26. Enfin, je pense pas que j'ai abusé du size. x4. Et après, ben, il y a 1, 2, 3 joueurs dans le coup. Donc, ah là par contre, est-ce que nous on va probe? Je pense que nous on va probe. Hein. Un 8, un 7, il va les bêtes de temps en temps. Après en 3 oui, il va moins les bêtes, c'est sûr. Mais bon, là on avait une gut shot, 2 over et pas de showdown. Donc un bluff, un delay, c'est bête. Assez cool, même si c'est du 3-way. Et après, le truc c'est qu'est-ce que je représente et sur quelle carte je continue. C'est bien, j'ai eu 2 exemples de mains sur des delays c-bet ou des probes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Flat pour flot. Toujours dire les avantages de range. Pas surjouer notre sur overpair. Ça arrive toujours un petit peu de temps en temps. Pas abuser des 3 bêtes là que j'ai dit. 6 bêtes de tiers. OOP si on n'a pas l'avantage de range. On a un flop très sec. On est hors de position.
Là je pense qu'on peut clairement faire les deux. Par rapport au field, je le connais pas. Genre, ouais, c'est un reg, c'est peut-être mieux de check. Ici je vois pas trop ce qui m'inquiète. Il a pas beaucoup de 4, 2, 3. Ok, il a des rois. Mais c'est trop facile en fait. En fait, il a aussi suffisamment de bluff pour que je colle, je pense. Bien joué. Ici, un 3 bêtes. Bon, lui, il open 3, 6. On va voir avec quoi il a fait ça. R, 3,6. As roi, donc sûrement des premiums. Ici, il a un stack, il a un bon PFR. Il avait un stack, on a un levier dessus. Je sais pas si j'avais déjà 3 bêtes. Eh ouais, j'avais déjà 3 bêtes. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'il était trop cool à prendre celui-ci. Ici, on m'a dit qu'il faut que j'arrête ces spots. Je vais enregistrer quand même parce que. Mais trop compliqué. VSTG, hors de pause, VS bon joueur sûrement. VS joueur normal au moins, je sais pas exactement. Ouais, non. Ok, limp. Ici, je vois, c'est la première stat qui apparaît. Si ça limp, je mets la pastille. Alors ici, c'est compliqué parce que j'ai troisième paire. Mais normalement, on peut value un petit peu ici. Contre un as, un roi. Même si c'est dommage, j'ai même pas le bon kicker. Là, c'est encore un probe pour le coup. Ça, genre, je crois qu'il faut pas le faire tout le temps, mais c'est super sec et on veut pas laisser l'équité à 2 over. Ok, ici, je vais mettre un petit size obligé ici en protection. Faire grossir le pot. Non, value. Il va check range. Roi 6, c'est assez fort. Il n'a pas un super stack. Surtout, il a la pastille nit. Ici, je vais représenter un as. Pas de souci. Il a énormément d'as contre check. Des as très forts. Donc, je me size. En value. Flush draw. Il en a, ce sera un bet fold. Ici, je peux très bien value cut de la sorte. Après river, ouais, je peux faire ça avec des flush draw de barrel. C'est sûr que quand je flotte, je fais ça avec des flush draw, mais bon. Ouais. Les 3 bêtes, c'est super intéressant. Il faut que je les bosse à fond un jour. Ce que j'ai compris pour éviter de jouer, pour se focaliser sur les joueurs, les reg fish, les joueurs fish, éviter de jouer contre les reg. Non, j'aime pas valer 8 off. Normalement, je défends pas. Maintenant, on est deep. Voilà, il est neat. Allez, on va pas se faire chier. Bon, je sais pas ce que c'est cette pastille agressive là, alors qu'il est neat. Ouais, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est bien, en plus j'ai eu des coups sur les probes et les delays. Sinon, ce que je suis en train de bosser aussi en ce moment, donc ouais, plus serré préflop vs des mauvaises mains, main moyenne, OOP, bon règle, multi-way. C'est clairement ce que j'ai fait avec Dame Valet tout à l'heure. 6 bêtes un tiers à très haute fréquence sur les flops monocolores, donc ouais, un bon 80% facile. 55% de temps en temps. Si il est en plus drawy avec deux cartes hautes, plutôt en value pour protéger.
Et mais avec de la profondeur. Enfin bref, 6 bêtes mi-pot vs flop low sec rainbow. Mais pas suited. Là je relis mes notes. Ouais, 6 bêtes mi-pot et du coup pas le 40%. 6 bêtes mi-pot vs flop low rainbow. Ça c'est encore à... C'est encore à taffer parce que... Je vais pas voir ça maintenant, mais ouais, j'ai tendance à faire un poil plus cher. Je trouvais que ça faisait fold un petit peu plus, sachant qu'il y a une grosse partie de range à faire fold sur ce genre de board. Ici, on est en position, on est UTG. Pour moi, j'ai plus de showdown avec un as. Enfin, je sais que je suis pas obligé de 6 bet, mais UTG, je rep strong. J'ai des PP strong. Enfin, il y a 2 over. Il va avoir peur. C'est un flop pairé en plus. Là voilà, ça c'est des cartes qui sont plus dans mon range, donc il peut pas faire grand chose dessus. Après, c'est notre histoire s'il y a des cartes qui avantagent son range turn river, qui peuvent donner envie de bluff, mais bref, je vais pas avoir ça pour l'instant. En position, quand j'hésite à 6 bet, je 6 bet. Donc ouais, mi-pot sur les flop rainbow low, on verra ça plus tard. 6 bêtes de tiers en protect, value vs top pair, hauteur faible, donc flop dynamique, vs flop connecté parce qu'on veut de la protection. Et après, ouais, quand on n'a pas un 6 bet range, donc forcément ça paraît logique qu'on n'a pas un 6 bet sur flop sec. Flop sec petit ça suffit. Et plutôt faire cher, puisqu'on va moins le faire. Enfin, ça c'est peut-être GTO quoi, mais en tout cas je suis sûr de ça. On peut commencer à faire plus cher. Ok, et hors de position, donc ouais. Faut que je vois ça, je le fais peut-être pas assez hors de pause et plus cher juste parce que c'est pas un 6 bet range. Tout ça c'est à voir. J'ai un magnifique board qui touche plus mon range, sachant que lui il me paraît neat. Ok, il y a des down bets qui traînent un peu partout. Donc check range 80-100%, en tout cas vs reg. Même j'ai un peu compris, franchement j'aime bien le check range, avant j'ai un peu de mal. Check range, en gros c'est, je suis l'open raiser, je suis face à une range de flat, donc un joueur IP. Et je check. Et après je dois peut-être check call ou quoi, mais... Et par contre quand c'est pas un reg ou un joueur normal ou quoi, on peut quand même abuser du 6 bet aussi pour l'instant. En 5 euros. Mais vu que d'un côté j'ai envie de monter de limite et de rencontrer des joueurs qui sont de plus en plus meilleurs, ça me va de m'habituer à check range, à jouer de la sorte. Ici je suis en value. Alors lui je l'ai mis neat, mais bon, on va voir aujourd'hui. Ouais. Ok. De toute façon ici je vais reprendre le lead, il va pas forcément delay ses bêtes. Par 8, 9, 1, 7 ici. Je peux avoir bet un flush draw. Ouais, je vais pas faire un plus. Là c'est connecté, ça a pas bête. Je suis en value, c'est connecté, je bête. Ils avaient qu'à delay ces bêtes. Enfin ils avaient qu'à 6 bêtes. Je sais pas si c'est mieux de laisser miser mais... Bah là je suis toujours en value. Maintenant je veux pas que de paire me raise.
Et forcément il y a des quintes. Je veux pas que de paire me raise et je veux que top pair me colle. Mais je veux pas faire trop petit pour du coup fold sur deux paires en fait. Du coup je me sens obligé de faire un minimum cher. C'est un peu bizarre mais... Si je fais un tiers et qu'il me raise roi dame et que je fold parce que moi je vois qu'il a des quintes, c'est un peu chiant. Ici c'est bon, j'ai plein de bluffs. Enfin en vrai je peux avoir des tirages quintes. Manqué, raté. Flush draw. Je pète dessus. Je peux représenter un roi faible avec un petit value cut. Ici si t'as roi 18 et tu colles. Ah ouais quand même. Ah ouais. Je représentais des bluffs. En 3 way quand même. Je crois les dons qui... Oui c'est un bluff, hein, je sais pas. Bref. Ah ici j'ai pas assez la meilleure main, on est en 4 way. Bon j'étais sur 7 tournois, je passe à 9 tournois. Déjà 20h30, je vais m'arrêter là, je vais relire vite fait, donc plus check raise aussi. Ok bon lui, j'ai envie de le call une fois. Le problème c'est que turn reverse peut s'améliorer. Pourquoi il blufferait ici? Il met un tiers, est-ce qu'il fait ça avec beaucoup d'as? Pocket inférieur n'a pas des masses. Allez, je vais la jouer weak. Mais bon, c'est parce qu'on était en 4 way. Oula, ça check. Mais écoute, je bête. Hein. Allez, c'est pas parce qu'il y a un Zedjari style qu'on va pas le prendre. Ils m'ont déjà 3 bêtes les deux. Bah écoutez, moi, je veux me faire 3 bêtes. Ça bête pote comme ça là. Oh, bête pote et à tout qui rentre quoi. Ah ouais, lui il a pas rigolé pas. Un bon petit bête pote en bluff. Oh, j'ai même pas envie, il fait 3, il est UTG. J'ai même pas envie de me casser la tête. Je sais pas si c'est son sizing de base, je vais le noter. Pour peu qu'il ait eu envie d'ouvrir une premium. Avec roi 10, je me fracasser. Bon, check raise, delay c'est bête, pro, ok, concept de flop dynamique, de barrel sans équité. De toute façon, on peut pas tout voir. Et sur des flops hauteur As-Roi. Flop IP, flop IP, machin. Raise les stables, je fais pas, c'est vrai. Ne pas faire de sizing trop faible, genre un quart ou du moins ça induce. Bet trop faible, monde de la faiblesse. Pas sur protect, ouais, je pense qu'on est bien là. Pas se fatiguer. Ah. Qu'est-ce que je fais ici? Valet, est-ce que c'est un 3 bête même vs UTG? Mais UTG d'un nit, j'aime pas. Et j'aime pas chauve non plus. Alors qu'ici j'ai la place à faire les deux je pense. À chauve. Lui, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Lui,
Il y a 11 au milieu maintenant. Il y a 11 au milieu par contre maintenant. On est en value là. Voilà, hein. On peut faire ça aussi. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Pourquoi il bête tout spot aujourd'hui là? Et en plus, c'est pas dit qu'il bête pas en value, du coup c'est un petit peu flag quand même. Hein. Ah. Ouais, après lui il a jamais trop bête. Je sais pas si bête là. Ouais, contre un fiche. Je sais pas si je suis obligé de call, ouais quand même. Pas trop de bluff ici, bon. Après c'est un fiche. Ouais, j'ai pas vraiment assez de main. Ici j'ai vu qu'on peut si bête et pas si bête. Ah, j'ai trop en value sur du field comme ça, j'ai trop de value. Ok, petit full ici. Je vais just call pour l'instant. Ah ouais, c'était au showdown. Ah, j'ai peur qu'il ait un flush draw. Ok, tranquillement. Ma G-Nut si bête, c'est un peu dommage ça. Hein. Bon, déjà on va shove. Là, on a full. Arrive. Check. Et là, qu'est-ce qu'il veut lui? Bet aim on de la faiblesse, donc je vais pas amuser trop cher. Hein. Il y a quand même un 10 et des overs qui traînent. Ok, lui on a vu, il a 3 barrels bluff. Notez. 3 barrels bluff. S full, c'est pas facile ça. Hein. Et ça je vais l'enregistrer. Alors je sais que ça se 3 bêtes, valet. Mais c'est juste que comme je me sens pas à l'aise. Comme je comme je me sens pas à l'aise. Et je suis pas fan du 3 bet shove. Et du 3 bet size, c'est une range